Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous les spectateurs partout dans le monde dans un nouvel épisode de notre programme biblique quotidien Toute la Bible, dans lequel nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et cela chaque jour du lundi jusqu'au dimanche. Dans notre étude, nous sommes arrivés au chapitre 3 de l'Épître aux Galates. Et j'aimerais vous rappeler que nous avons dit au début de l'Épître que l'Épître est divisée en 3 parties. Dans la première partie, les chapitres 1 et 2, l'apôtre Paul défend son apostolat. Dans la deuxième partie, les chapitres 3 et 4, l'apôtre Paul défend sa mission. Et puis, dans la troisième partie, les chapitres 5 et 6, il nous parle des résultats de cette mission et comment elle a donné ses fruits. Il y a aussi une exhortation pratique à porter des fruits. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous commençons la deuxième partie avec le chapitre 3 qui parle de la défense de l'apôtre Paul dans sa mission, la défense de la vérité de l'Évangile. Permettez-moi au début d'accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi notre public, soyez les bienvenus. Frère Youssef, donnez-moi une idée générale du chapitre 3 dans ses sujets principaux. Ce chapitre, comme vous l'avez déjà dit, nous parle de la grande différence qui existe entre la loi et la grâce. L'apôtre Paul le commence par des paroles très dures. Il était très fâché de ce qui s'est passé avec les Galates et il pose 3 questions de dénonciation, étant choqué de ce qui s'est passé avec eux, du niveau qu'ils ont atteint. Et puis, après cela, il parle d'Abraham en tant qu'héros, en tant qu'exemple de la foi, et comment il a trouvé la justification. L'a-t-il trouvé par la circoncision, ou bien l'a-t-il trouvé par les œuvres de la loi, ou ni par l'un ni par l'autre, mais il l'a plutôt trouvé par le moyen de la foi seulement. Et c'est la vérité, Abraham a reçu la justice uniquement par le moyen de la foi, comme nous le comprenons du livre de la Genèse, chapitre 15. Et ensuite, après cela, il parle dans les versets suivants sur si la bénédiction nous parvient par le moyen de la promesse et non pas par le moyen de la loi, alors pourquoi la loi? Et puis il explique le dessein de Dieu en donnant la loi. Et ensuite, à la fin, il prononce 4 paroles bénies, des bénédictions qui terminent ce merveilleux chapitre en conséquence de notre attachement à la personne du Christ. Merci, je vais lire quelques versets de 1 à 9 pour ensuite vous poser une question. Chapitre 3, versets 1 jusqu'à 9. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien, celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi? Ou parce que vous écoutez avec foi, tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice? Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Il est clair ici que le ton est très sévère au début du chapitre, Galates sans intelligence. Pourquoi Paul était-il révolté à ce point? Eh bien, c'est parce qu'ils ont atteint un état qui est extrêmement triste, qu'ils se détournent de l'évangile de Dieu qui offre la grâce gratuite, et avec la grâce, il offre la justice complète, qu'ils se détournent à des pratiques charnelles, et cela en résultat de l'influence de certains faux enseignants. Cette affaire l'a mis vraiment en colère, mais une sainte colère. Donc, il a dû prononcer ces paroles, des paroles dures. Mais en fait, ces paroles qui sont très dures montrent 2 choses. Elles montrent d'abord qu'il aimait beaucoup les Galates, et deuxièmement,
qu'il était vraiment très loyal à la vérité. Donc quand il a vu que ceux qu'il aime s'éloignent de la vérité, cela a dû le mettre en grande colère, tout d'abord parce qu'il les aime, et ensuite parce qu'il est fidèle et défend la vérité. Très bien. Leur problème était-ce leur manque d'intelligence ou leur manque de compréhension? Ou bien a-t-il une autre raison? Non, malheureusement, leur problème n'était pas à cause d'un manque d'intelligence, mais c'était plutôt à cause de ce qu'ont fait les faux enseignants, guidés par Satan, bien sûr, Satan qui combat l'Évangile. Il les a beaucoup éloignés du bon sens, il les a éloignés de la raison. Malheureusement, l'apôtre Paul ne trouve pas d'autre mot pour cela que sans intelligence, parce qu'ils ont abandonné le Christ et se sont tournés vers des pratiques charnelles, un fardeau que même les pères des Juifs n'ont pas pu porter. Que serait-ce pour les non-Juifs? Nous ne sommes pas mieux qu'eux. Ils vont avoir le même résultat. C'est quelque chose de vraiment triste et c'est à cause de l'œuvre de Satan. Et c'est pour cela qu'il a demandé qui vous a fasciné. Action magique. Une action magique. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Après cela, il dit, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Comment et quand le Christ a-t-il été décrit comme crucifié à leurs yeux? Bien sûr, nous devons exclure le sens littéral. C'est vrai. C'est-à-dire que Paul n'était pas un artiste qui dessinait des tableaux. Je ne suis pas du tout contre ces choses, parce qu'il y a des personnes qui évangélisent parfois à travers des dessins. Je ne suis pas contre, mais je veux dire que ce n'est pas ce qu'il veut dire ici. Mais par l'œuvre de l'Esprit Saint, le missionnaire, l'apôtre Paul, qui est le missionnaire ici, ou n'importe quel vrai missionnaire, qui a le charisme et qui est envoyé par Dieu, a pu décrire la personne du Christ, et c'est comme si nous étions vraiment présents au cœur de cette situation stressante lorsque Dieu le frappait par l'épée de la justice divine pour nous, et lorsqu'il était nargué par les hommes pour nous. Le Saint-Esprit, à travers la bonne nouvelle qui est dans les 4 évangiles, est vraiment capable de dessiner devant nos yeux, de décrire à nos yeux Jésus-Christ crucifié. Si nous savons déjà que le mot « dessiner » vient du verbe grec utilisé pour écrire les lois gouvernementales et les sceller du sceau du tsar, de l'empereur ou du gouverneur, d'une écriture claire, et les accrocher sur une place publique en plein jour pour que les gens voient le sens. Et par le mot, le Christ crucifié a été décrit. Dans quelle mesure la clarté était-elle totale ou complète lorsque le Christ a été décrit crucifié à leurs yeux? Je veux dire que Paul, en prêchant, comment leur a-t-il clarifié l'œuvre de la croix? Je voudrais en tirer une idée pour notre annonce de l'Évangile. Comment prouver et comment montrer et comment décrire et comment clarifier la perfection de l'œuvre du Christ sur la croix? Eh bien, tout comme pour les lois de Tsar, pour qu'ils soient clairs, de façon que le peuple ne soit pas confondu, il faut qu'il soit extrêmement clair. Et il faut que le prédicateur, quand il présente le Christ, il doit présenter le Christ d'une façon très claire, que le Christ est le Fils de Dieu qui est venu du ciel sur la terre par amour pour nous, et qui a été pris à la croix, non pas parce que sa chance était mauvaise, ni parce que les Juifs ont comploté contre lui, mais il s'est dirigé vers la croix par amour pour Dieu et pour nous aussi. Donc il est allé vers la croix. Je crois que lorsque nous clarifions cela sans aucune ambiguïté ou manque de clarté, lorsque nous le présentons avec toute puissance et clarté aux âmes, nous accomplissons une très bonne chose, car les gens ont besoin qu'il n'y ait pas dans le message quelque chose d'ambigu ou de flou. Il faut que le message soit clair, fort et franc, et appuyé par la parole de Dieu. C'est le travail du missionnaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul était choqué, si je puis dire, que le message vous est parvenu complet avec tous les aspects de clarté. J'ai décrit Jésus crucifié à vos yeux, et il était clair après avoir commencé par l'Esprit. Voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Donc, il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Je voudrais différencier entre les œuvres de la loi et l'Évangile de la foi. Eh bien, lorsque l'apôtre Paul est arrivé chez eux, leur a-t-il dit quoi que ce soit à propos des œuvres de la loi? Leur a-t-il demandé de faire des choses, faites ceci, faites cela? Parce que justement, c'est la loi de Dieu que lui-même a donnée et vous devez la garder pour recevoir ses bénédictions. Pas du tout, mais il leur a donné plutôt l'Évangile.
Et ils ont accepté cet évangile dans la foi. Et alors le résultat était qu'ils ont reçu le don de l'Esprit. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Y a-t-il quelqu'un dans l'Ancien Testament, en résultat de sa pratique de la loi? Bien sûr, personne ne l'a pratiqué. Mais en résultat de cela, y a-t-il quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit? Jamais. Personne. Mais par contre, en acceptant l'Évangile, y a-t-il des croyants qui ont reçu le Saint-Esprit? Oui, le jour de la Pentecôte, 3000 personnes ont reçu le Saint-Esprit, suite à leur écoute du discours de l'apôtre Pierre, comme il est écrit dans Actes chapitre 2. Très bien. Donc nous recevons le don du Saint-Esprit, qui est le plus grand don de Dieu pour les hommes, par l'évangile de la foi. Par le moyen de l'évangile de la foi seulement, l'Esprit Saint habite vrai. en nous. En lui, vous avez cru et vous De avez été l'empreinte marqués du par le Saint-Esprit qui avait Saint-Esprit été et non promis. par l'eau du baptême. Non. Parce qu'il y a une grande confusion à cause de ce qui est cité dans Jean 3 quand le Seigneur dit à Nicodème « à moins de naître d'eau et d'esprit ». Donc la nouvelle naissance est-elle liée à l'eau et l'esprit? Et que veut dire ici l'eau et l'esprit? Certains, c'est-à-dire, ont commis une erreur, intentionnellement ou par ignorance, je ne le sais pas, mais les deux sont mauvais. Et ils l'ont lu à moins d'être baptisés d'eau et d'esprit. La naissance est autre que le baptême. Le baptême est un ensevelissement. Par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui. La naissance, c'est la naissance. Donc la naissance est l'opposé du baptême. Et l'évangile de Jean, au chapitre 3, ne parle pas du baptême, sinon le Seigneur Jésus n'aurait pas réprimandé Nicodème en lui disant « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ». Donc si Jésus lui parlait de quelque chose de nouveau, alors le Seigneur Jésus n'aurait pas le droit, je le dis avec beaucoup de respect, de blâmer Nicodème pour son incompréhension. Parce que la naissance existe dans l'Ancien Testament. La naissance est dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 36. Mais où est-ce qu'on trouve le baptême dans l'Ancien Testament? On ne le trouve pas. Alors donc, si le Seigneur Jésus parlait vraiment du baptême, il n'aurait pas blâmé Nicodème en tant que maître d'Israël. Et tu ne sais pas cela parce que le Seigneur parlait d'une chose nouvelle. Non, le Seigneur Jésus ne parlait pas d'une chose nouvelle, il parlait de la naissance, de l'eau qui est la parole de Dieu et de l'Esprit qui est le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit habite en l'homme. Immédiatement suite à la foi, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous prenons une pause puis nous prenons une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, restez avec moi. L'apôtre Paul a traité les Galates de sans intelligence, mais il les a aussi traités de frères. Jésus crucifié a été clairement décrit à leurs yeux, et ils ont fait l'expérience de la grâce du Saint-Esprit. Mais après avoir commencé par l'Esprit, ils ont essayé de finir par leur propre force, et en plus ils ont beaucoup souffert à cause de leur foi. Ont-ils tant souffert pour rien? Paul dit « Vous avez reçu le Saint-Esprit qui accomplit des miracles parmi vous, parce que vous écoutez avec foi, pas parce que vous pratiquez les œuvres de la loi. » Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous écoutons une question du public. J'ai une question au verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous. Quels sont ces miracles? Que veut dire accompli des miracles parmi vous? Nous avons su qui donne l'Esprit. Oui. Mais qu'en est-il des miracles? Oui, les miracles. Il paraît que l'apôtre Paul, lorsqu'il a prêché dans les églises de Galate, il a accompli des miracles parmi eux. Donc l'apôtre Paul les accomplissait-il par le moyen des œuvres de la loi ou par l'évangile de la foi? C'est-à-dire que l'apôtre Paul a prêché uniquement par la foi et n'a pas du tout fait mention des œuvres de la loi. Et pourtant, Dieu a approuvé sa prédication par le fait d'accomplir beaucoup de miracles à travers lui parmi eux. Comme si Paul leur disait « Ne pensez-vous pas ? Puisque Dieu a approuvé mon ministère par des miracles alors que je n'ai jamais évoqué les œuvres de la loi, que c'est justement une confirmation que le don de l'Esprit et l'accomplissement des miracles est par l'évangile de la foi et non pas par les œuvres de la loi. » Donc les miracles qu'il a accomplis sont une preuve de son apostolat. Oui, et par suite de l'authenticité de son Et ministère. de l'authenticité de son ministère, dans le contexte de la défense de son apostolat. Frère Youssef, le verset 6 dit « Comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice,
Nous nous sommes arrêtés à ce verset dans des épisodes précédents et je voudrais également qu'on s'y arrête aujourd'hui et voir son contexte dans l'épître aux Galates, vu que c'est un verset central. Eh bien, nous pouvons lire ce verset dans Genèse chapitre 15. La première fois où la Bible sainte fait mention de la foi est dans Genèse 15, 6. Et la foi était liée à la justification. Et nous remarquons que cela était avant Genèse chapitre 17, où Dieu a donné la loi de la circoncision, ce qui veut dire que la justification d'Abraham n'était C'était pas avant. liée à la circoncision. Et cela était plus que 400 ans avant la loi, parce que la loi est venue 400 ans et plus après Abraham. Alors donc ce n'est pas par les œuvres de la loi. Alors donc la justification n'est ni par la loi, qui est venue plus que 400 ans plus tard, ni par la circoncision qui est venue un bout de temps après, peut-être quelques 15 ans plus tard, de Genèse chapitre 15 jusqu'à Genèse chapitre 17. Alors, tout simplement, c'est la foi qui apporte la justification, et pas du tout la circoncision, ni n'importe quelle pratique de rituel, ni la loi, ni n'importe quelle œuvre liée à la loi. D'accord. Beaucoup s'attachent à leur lignée jusqu'à Abraham. Oui. Beaucoup de groupes disent souvent « Nous sommes les fils d'Abraham ». Mm. Et d'autres disent la même chose. Dites-moi qui sont les fils d'Abraham d'après ce qui est dit dans le verset 7. Oui, eh bien, je pense qu'il veut nous dire, et Jésus le dit dans l'évangile de Jean au chapitre 8, qu'il y a une différence entre la descendance d'Abraham, ou les fils d'Abraham selon la chair, et d'autre part, les fils d'Abraham, ou la descendance d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui suivent les pas de la foi de notre père Abraham. Alors donc, si nous sommes juste des descendants d'Abraham, cela ne me sert absolument de rien. Jean-Baptiste l'a dit, ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Mais l'important, c'est d'avoir la foi d'Abraham. Et quelle est la foi d'Abraham? La foi d'Abraham est de croire Dieu. La foi d'Abraham est de croire que Dieu ressuscite les morts. Avons-nous la foi que notre Dieu non seulement peut ressusciter, mais a ressuscité le Christ quand il est mort sur la croix? Parce que la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham dans Genèse chapitre 22 était après qu'il ait offert son fils sur l'autel, et le troisième jour l'a retrouvé par une sorte de résurrection, comme s'il voulait nous dire que dans la plénitude des temps, Dieu enverra son Fils pour être crucifié et mourir et ressusciter le troisième jour. Avons-nous vraiment cette foi? Alors donc nous sommes les fils d'Abraham si vraiment nous avons la foi d'Abraham. Donc, les fils d'Abraham sont ceux qui marchent sur le même chemin qu'Abraham dans sa foi en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Ceux-ci sont les son fils nom est le d'Abraham. père des croyants. Père Exactement. des croyants, non pas le père de quelques gens. Très non. bien, très bien. Le verset 8 dit « Or l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. » Je m'arrête sur « Or l'Écriture prévoyait » et nous poursuivrons l'explication du reste du verset. « Or l'Écriture prévoyait », l'Écriture prévoit, l'Écriture dit. Parlez-nous de l'Écriture dans cette partie. L'Écriture, dans la Bible sainte, est comme une personne, ou j'ose le dire, comme Dieu lui-même. Je m'explique davantage. Ici, il dit « L'Écriture prévoyait ». Si nous avançons jusqu'au verset 22, il dit « L'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché ». Et lorsque nous arrivons au chapitre 4, il nous dit au verset 30 « Mais que dit l'Écriture ?» Donc l'Écriture prévoit, l'Écriture déclare, l'Écriture dit. Donc l'Écriture est comme une personne, non plus que cela, pas n'importe quelle personne comme vous et moi, mais comme Dieu lui-même. C'est pourquoi il nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et en plus, il dit aussi « Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » C'est comme si il n'y a pas de séparation entre la parole de Dieu et Dieu lui-même, parce que Dieu et sa parole sont comme une seule entité, une Parce seule que c'est personne. le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. D'accord. Nous allons prendre une pause puis revenir pour une question. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous.
Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous écoutons une question du public. Je vois qu'il y a un grand nombre de chrétiens maintenant qui suivent le même principe que les Galates. Comment Dieu traite-t-il avec eux? En effet, frère Youssef, un grand secteur de chrétiens maintenant a la même attitude que celle des Galates. Quelle en est la solution? Et c'est ce que dit l'Épître aux Galates. C'est-à-dire quand nous arrivons au chapitre 5, par la grâce de Dieu, chapitre 5, verset 9, il dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain est le principe du mal. Malheureusement, le mal est entré dans l'Église. Le mal qui est que le Christ seul ne suffit pas, que les œuvres et les rituels et les devoirs et le jeûne et les aumônes et etc. sont absolument indispensables pour le salut. C'est du levain. Et quand il est entré dans l'Église, l'apôtre Paul avertit dans le chapitre 5, verset 9, en disant ces paroles, « Un peu de levain fait lever toute la pâte, et celui qui prêche l'évangile pur est devenu comme un hérétique, et celui qui prêche ces enseignements déroutants est devenu comme quelqu'un qui fait ce qui est juste. Et bien sûr, reconnaissons que Dieu est vrai Et tout homme menteur. tout homme menteur. » En fait, le résultat pratique de cet enseignement est la ruine. Exactement. En plus de la morale déchue et la corruption et la dérive Et l'apostasie parce qu'il n'a pas présenté aux hommes le Christ seul, le Christ le véritable, Christ crucifié, Sauveur. le Sauveur. Toute autre tradition détournerait les gens loin du Christ. C'est vrai. J'ai besoin de retourner au verset 8, comme je vous l'avais demandé avant la pause. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Quand l'Évangile a-t-il été prêché à Abraham? Eh bien, je crois que cette bénédiction a été donnée dans le chapitre 22. Genèse 22. Exactement, pardon, Genèse chapitre 22. Lorsque Dieu dit à Abraham, « Offre ton fils », et en effet, il le prit au pays de Morija, et il l'offrit, mais avant d'immoler son fils, le Seigneur lui dit, « Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, mais tu n'as pas besoin d'offrir ton fils. Moi, je donnerai mon fils. L'offrande de ton fils ne servira à personne, mais mon fils sera la rédemption du monde entier. » Le fils d'Abraham avait besoin d'une rançon, il avait besoin de quelqu'un pour le racheter. Donc Dieu lui a préparé l'agneau, le grand sacrifice, pour racheter le fils d'Abraham. Mais le Christ n'est pas venu pour que quelqu'un le rachète, mais plutôt pour que lui-même rachète tous ceux qui croiraient en lui. Le Christ s'est offert en sacrifice pour tous. Et c'est pourquoi Dieu a évangélisé Abraham lorsqu'il a présenté Isaac et l'a repris d'entre les morts, comme si sur la base de la mort et la résurrection et la foi, des millions de tes enfants, de ta descendance, Abraham, des millions de tes fils, Abraham, qui marchent sur tes chemins, sur les chemins de la foi, recevront la bénédiction et la bonne nouvelle. D'accord. Dans le verset 9, « Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Et ceci conclut notre épisode aujourd'hui, mais nous avons besoin d'une petite explication pour ce verset. Eh bien, ce verset est très beau. Ce verset dit que tout ce qui est demandé est la foi. Il dit « sont bénis avec Abraham », pas qui a offert son fils, par exemple, ni Abraham qui a quitté son pays, par exemple, mais Abraham, le croyant. Quelle est la grandeur d'Abraham? C'est qu'il était croyant. Est-il possible que je sois croyant? Je ne serai jamais capable d'être comme Abraham, ni d'atteindre sa taille. Mais puis-je être un croyant comme lui? Oui, vous pouvez le devenir. Chacun des téléspectateurs peut devenir un croyant. Il dit « sont bénis avec Abraham, le croyant ». Merci frère Youssef, nous nous tournons ensemble vers les commentaires du public. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? J'ai aimé l'attachement de Paul à la vérité et son attitude ferme en face de l'erreur. Et je pense que si un tel dialogue se passe aujourd'hui, beaucoup d'entre nous pourraient dire il faut offrir l'amour et accepter l'autre. Alors que si je déduis de la Bible ce qui est vrai et je dis du faux qu'il est faux, c'est aussi offrir l'amour. Paul aimait les Galates et c'est pourquoi il les réprimandait beaucoup sur les fautes auxquelles ils étaient attachés. Très bien, très bien. Quoi d'autre? Dieu a fait une œuvre complète, donc je dois croire en lui et en ses œuvres, et alors le Saint-Esprit habitera en moi, et je recevrai la vie éternelle sans devoir accomplir des œuvres, parce qu'il a tout accompli. Très bien. Quoi d'autre? Ce qui m'encourage et me réjouit, c'est que, pour être justifié, je n'ai pas besoin de faire, ni de peiner, mais j'ai plutôt juste besoin de la foi. Et ce qui m'encourage encore plus,
sont les paroles de la Bible pour moi disant que la foi m'est aussi donnée par le Seigneur. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc toute l'affaire, du début jusqu'à la fin, je la reçois par la grâce des mains de Dieu, et tout ce qui m'est demandé est de croire et tendre la main et tout prendre de la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, l'apôtre Paul a dit aux Galates, « Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. » La crucifixion du Christ a été clarifiée. Les vérités de la mort du Christ ont été transmises de manière claire et c'est seulement ainsi que Dieu peut utiliser cette image pour toucher les cœurs. Et je voudrais dire à chacun des spectateurs maintenant, que ce soit dans le cercle chrétien ou non chrétien, Dieu a fait parvenir sa voix à moi et à vous. La Bible nous annonce comment le Christ est mort et comment il était là-haut sur la croix à ma place et à la place de tous ceux qui croient en lui, et comment il a porté notre châtiment sur la croix. Le Christ est-il mort sur la croix? Oui, il est mort. Est-il vraiment mort? Oui, il est mort. Il est lui-même mort et pas un autre qui lui ressemble. Le Christ est mort. À nos yeux, Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. En me voyant aujourd'hui, Jésus-Christ a été décrit comme crucifié devant vous. Les traits de l'Évangile ont été décrits devant vous. Le Christ est mort pour vous et pour moi. Le Christ est mort pour payer le prix du péché à ma place et à votre place. Le Christ est mort pour vous donner la vie. Et tout ce que vous avez à faire est de venir et vous attacher à cette déclaration. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Dieu ne vous demande de rien faire pour recevoir la vie, ni visiter des endroits pour recevoir la justification, ni payer quelque chose pour recevoir la vie éternelle. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains partout où ils se trouvent qu'ils doivent changer d'attitude et leur offre le Christ maintenant comme le seul moyen de recevoir la vie éternelle. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié, le Christ et sa croix sont le seul moyen pour avoir la vie éternelle. Avez-vous accepté le Christ? Cherchez-vous quelque chose de plus à côté de la croix du Christ? Avez-vous pris pour refuge l'œuvre du Christ sur la croix et en êtes-vous satisfait? Avez-vous encore le cœur dur et la conscience ennuyée jusqu'à présent devant l'œuvre du Christ sur la croix? Je vous prie de réfléchir 1 et 2 et 3 et 1000 fois avant de décider de rejeter l'œuvre du Christ sur la croix, car en refusant la croix du Christ, vous refusez la seule chance qui vous reste de recevoir la vie éternelle. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.